Universal, nous allons parler sur le fromage, une des principales nourritures qui ne peut pas manquer dans la table d'un Français. Le fromage est apparu pratiquement en même temps qu'il y avait la domestication des animaux dans la période néolithique, environ 8000 ans avant Jésus-Christ. Ensemble, les caillés obtenus par procédé de fermentation naturelle, les fromages évolués au cours de millénaires et accompagné le début des civilisations, devenant même l'objet de vénération. Les Grecs, par exemple, considérés comme un don de Dieu, tandis que dans l'Égypte antique, seulement les prêtres qui se tenaient le secret de sa production. Le mot français fromage provient du nom du moule perforé dans lequel le fromage a été enfoncé, en faisselle, qui en latin signifie les plats de cuisson. Au XIIIe siècle, le moule devient fromage, et 2 siècles plus tard, la version actuelle est fromage. Durant le Moyen Âge, les moines européens ont perfectionné les techniques de maturation et ont créé les fromages avec soin dans l'écorce, connus sous le nom croûte lavée, avec piquant arôme et saveur fruitée. La maîtrise de nouvelles techniques de maturation, l'affinage, a également permis la création de dimensions supérieures du fromage et avec longues périodes de temps de guérison et de la maturation. Dans les régions du Jura et des Alpes, certaines communautés de paysans des montagnes se joignent à produire en fruitière ou petits ranchs pour la production de fromages artisanaux. Au XIIIe siècle, a né la première coopérative de fromage de la région, à desservir dans la région Franche-Comté comme une source lucrative pour les producteurs qui s'y sont réunis. C'était au XIXe siècle, plus précisément en 1864, que le chimiste et biologiste Louis Pasteur a démontré, à travers des études et essais, l'influence de la chaleur dans le contrôle des bactéries, méthode appelée par la suite de la pasteurisation. Tel processus a ouvert le chemin à la production industrielle de fromage. Je m'appelle Joanna, je vais parler sur les fromages plus consommés de la France avec la respective région où ils sont produits. La France, c'est la plus grande exportatrice de fromages, avec près de 300 variations. Chaque région produit les qualités spécifiques de cette nourriture et lui donne un nom. Dans la région de Normandie, nous avons le camembert de Normandie. Cette photo montre comment il est commercialisé et comment il est sans emballage. Il est fabriqué à partir de lait de vache, il est le moins cher et le plus populaire. Après, dans la région de Meaux et Melun, dans l'île de France, nous avons les prés de Meaux et Melun. Dans la ville de Besançon, en comté, nous avons le comté. Il est largement utilisé dans les fondus. Puis, nous avons les reblochons. C'est un fromage traditionnel des montagnes de Savoie, situé entre la France, la Suisse et l'Italie. Voici le Cantal. Il est typique de la région Auvergne. C'est le fromage râpé plus consommé par les Français. Cédé, Blanc de Casse et Roquefort sont produits dans la ville de Toulouse. Nous pouvons dire que le blanc de casse est fabriqué à partir de lait de vache et qu'il varie en fonction de la saison qu'il est produit. Et le roquefort est fabriqué à partir de lait de mouton. Je vais parler maintenant sur les caractéristiques du fromage, ses variétés et comment les servir. Les variétés du fromage. Le fromage obtient sa forme définitive en extrayant le lactosérum de caillé. On obtient alors du fromage à pâte molle, mi-dure,
en fonction de la teneur et humidité. Les fromages à pâte molle les plus onctueux et du caillé, dont la teneur en lactosérum est élevée. Mais les fromages à pâte dure se caractérisent par la teneur en humidité la plus basse jusqu'à moins de 40%. Les fromages à pâte molle. Les fromages dits à pâte molle ne subissent au moment de leur fabrication ni chauffage ni pressage. La pâte molle est alors onctueuse, voire coulante, à pleine maturation du fromage. Il y a 3 types de pâte molle: à croûte fleurie, fromage pâte molle à croûte lavée et à croûte naturelle. Les fromages à pâte fraîche. Les fromages dits frais sont les fromages qui ne sont pas finis, comme par exemple les fromages blancs. Parmi ces fromages, on trouve les caillés du Midi de la France, la Fessèble du nord de la France, les brochus corse ou encore de la tomie fraîche de Cantal, qui sert à fabriquer des plats typiques de la Haute-Norvège, de l'Aveyron comme la truffage et l'algot. Les pâtes à moisissure interne ou les fromages à pâte percellée. Dans les cas des fromages à pâte percellée, tels Bresse de Cailleux est ensemencé et percé pour que leur champignon se développe. Ces fromages sont tous fabriqués à partir de lait de vache, sauf le Roquefort, fait exclusivement avec de lait de brebis. Les fromages à pâte pressée. Il y a des fromages à pâte pressée non cuite, pour lesquels le caillé est pressé, puis laissé à l'affinage. Un exemple, Cantal, Morbier et Rebauchon. Fromage à pâte demi-cuite, comme l'Abondance, Pyrénées. Fromage à pâte cuite ou à pâte dure, pour lesquels, après pressage le caillé, est chauffé à 60 degrés, puis laissé à l'affinage. Un exemple mental, Beaufort. Comme servir les fromages? En France, où l'on est fier de la qualité et de la diversité de ces fromages, il est tradition de servir un plateau de fromage après les plats principaux et avant de la dessert. Présentez au moins 3 variétés de fromages, forts et doux. Vous découperez préalablement en cuisine avant le service en part tous les fromages entiers afin de décourager vos invités à y goûter.